Pardonne-moi. La culpabilité peut devenir une prison, autant pour celui qui la ressent que pour celui qui est accusé à tort. Mais le pardon, bien qu'il n'efface pas le passé, a le pouvoir de transformer le présent et de nous libérer. Jennifer Thompson avait seulement 22 ans lorsqu'elle fut victime d'un crime terrible. Son témoignage désigna Ronald Cotton comme le coupable et il fut condamné à la perpétuité. Pendant 11 ans, Ronald a vécu derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis. Lorsque les preuves ADN ont finalement prouvé son innocence, le monde de Jennifer s'est écroulé. Elle avait commis une erreur dévastatrice, bien que non intentionnelle. En le voyant à la télévision, après sa libération, Jennifer ne pouvait plus supporter le poids de sa culpabilité. Le cœur rempli de remords, elle chercha Ronald pour lui demander pardon. Face à face, les larmes aux yeux, Jennifer confessa « Si je passais le reste de ma vie à te dire combien je suis désolée, cela ne suffirait pas à exprimer mon véritable sentiment. Pourras-tu un jour me pardonner ?» La réponse de Ronald fut extraordinaire. « Je te pardonne. Je ne suis pas en colère contre toi. Et je ne veux pas que tu vives dans la peur que je cherche à me venger. Ce que je veux, c'est que nous ayons tous une vie heureuse à partir de maintenant. » L'histoire de Ronald et Jennifer nous rappelle une vérité essentielle. Le pardon est un choix qui libère à la fois l'offenseur et l'offensé. La culpabilité, la rancune et la haine peuvent nous consumer, mais le pardon nous donne l'opportunité de recommencer à neuf. Peut-être avez-vous été blessé, trahi ou accusé injustement. Ou peut-être, comme Jennifer, portez-vous le poids d'avoir blessé quelqu'un d'autre. La question est, cela vaut-il la peine de continuer à porter le poids de la culpabilité ou du ressentiment? Le pardon ne signifie pas toujours que tout redevient comme avant, mais il nous permet de nous libérer du fardeau émotionnel qui nous emprisonne. Dieu, dans son immense amour, nous a donné l'exemple parfait du pardon. Par le Christ, il nous a pardonné non pas une fois, mais d'innombrables fois, sans condition. Dans Colossiens 3,13, nous sommes appelés à imiter cet amour. Pardonnez-vous réciproquement, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre. Tout comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon n'est pas toujours facile, mais quand nous faisons ce pas, nous expérimentons la paix et la liberté que seul Dieu peut offrir. Aujourd'hui, réfléchissez. À qui devez-vous pardonner? Quelle blessure devez-vous confier à Dieu? Peut-être est-ce quelqu'un qui vous a profondément blessé, ou peut-être vous-même. Faites le premier pas. Demandez à Dieu de guérir votre cœur et de libérer votre âme. Pardonnez, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que vous méritez de vivre en liberté. Voici des paroles de vie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9.